Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 12 novembre 2025. Le parti Les Démocrates n'entend pas croiser les bras après son éviction des élections communales pour défaut de pièces. Le parti de Bonigayi explore la piste de la Cour suprême. On espère une dernière et ultime chance du côté du juge du contentieux électoral. Mais déjà hier mardi, les voix se sont levées pour réclamer un audit de tous les dossiers déposés au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Visiblement, le parti de l'opposition n'est pas satisfait de la formation, sinon de la façon dont les opérations se sont déroulées, et voit mal le malvenu d'ailleurs. On élabore autour de cette actualité avec Geoffroy Azanou. Geoffroy Azanou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Wahab. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Vous êtes analyste politique et vous êtes en face de Casimir Pédio. Casimir, bonsoir. Bonsoir Ali Para, bonsoir chers téléspectateurs. Allez, l'actualité évolue au niveau du parti Les Démocrates. Il y a que la Commission électorale nationale autonome Sénat a publié la liste des partis retenus et ceux rejetés. Moël Bénin et le parti Les Démocrates ont des défauts de pièces au niveau donc de la Sénat. Leur dossier a donc été rejeté, mais le parti Les Démocrates se réveille, souhaite un audit au niveau de la Sénat pour voir comment les dossiers ont été déposés. Le parti a également saisi la Cour suprême qui est le juge du contentieux électoral pour les élections communales et législatives. Comment vous voyez les choses? C'est ce qu'on leur a demandé, ça. Est-ce que c'est ce qu'on leur a demandé? Pourquoi? Est-ce que c'est de s'occuper des autres partis politiques qui est leur mission au sein de la République? Il veut voir clair comment les choses se sont passées au niveau de la... Ils sont allés là-bas, c'est des auditeurs, ils sont... Occupez-vous d'abord de ce qui nous réunit. Allez d'abord aux élections. Jamais un sans deux. Oui, ils souhaitent aller aux élections. Ils ont déposé leur dossier pour les élections communales, mais on a rejeté ça. On n'a pas fini de digérer ce qui est passé hier. Et aujourd'hui, déjà, voilà. Ces messieurs, j'ai quand l'impression que agir sur l'émotion du peuple, c'est leur combat. Comment ça? Oui, chaque fois attirer l'opinion publique nationale et internationale autour d'eux. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Vous gagnez quoi à le faire? Mais la loi prévoit, les tests prévoient que quand vous n'êtes pas satisfait, que vous fassiez le recours pour la présidentielle au niveau de la Cour constitutionnelle, communale, législative, au niveau de la Cour suprême. Votre question a été claire. L'audit, ils ont demandé un audit. Oui. À cette étape-là, c'est l'audit qui règle leurs problèmes là-bas. Vous avez un catalogue. Quand je m'en tiens à ce que le chargé de communication du parti a dit, l'autre, il a des cartons de dossiers rejetés. Toi, tu n'as qu'un cartable. Et au lieu de t'occuper de ton cartable qui contient à peine 400 dossiers rejetés, tu passes tout ton temps à demander qu'on aille auditer celui qui tient un carton. C'est pour voir clair. Quel est le problème? Qu'est-ce qui vous gêne dedans? Cherchez à savoir. Allez d'abord aux élections. Demande quelqu'un qui a autant de dossiers rejetés, n'est-ce pas? Défendez d'abord vos dossiers. Que eux qui ont peu de dossiers. Défendez d'abord corrigez d'abord. C'est leur façon de défendre. C'est peut-être leur façon de défendre également. Corrigez d'abord ce qu'on vous reproche. Après, nous allons faire le débat sur les autres. Vous laissez votre... C'est ce que j'ai toujours dit. Quelle lecture faites-vous, je dirais, de cette actualité au niveau du Parti Les Démocrates? Ben, Wahab, je voudrais déjà dire que le Parti Les Démocrates est dans son plein droit de demander un audit. Oui. Parce que quand vous suivez la sortie du chargé de la communication du parti, en la personne de Guy Mitokpe, qui dit qu'ils ont déposé pour... 3360 positions, c'est-à-dire les suppléants et les titulaires pour 29 000 dossiers. Et on leur a notifié juste 473 pièces manquantes. Ça veut dire qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait. En tant que tel, on ne peut pas dire que quelque chose n'a pas été fait. Et il dit dans sa même sortie, lors de sa même sortie, que les partis de la mouvance ont reçu des cartons d'observation. C'est-à-dire on reçu plus d'observations que c'est ce que cela sous-entend. Plus d'observations que. Mais si ces partis-là ont quand même réussi à se mettre dans les rangs, comme le dit quelqu'un, alors qu'est-ce que eux autres ils ont fait
et ils n'ont pas réussi à quand même ramener les pièces manquantes. 473, jusqu'à ce que la Sénat ne clôture, il leur restait 120 pièces. Ça veut dire qu'ils ont travaillé à ramener 353 pièces. Oui, mais on peut se dire que 120 pièces, c'est pas négligeable, c'est pas petit, non? Justement, 120 pièces, ce n'est pas petit. Mais la Sénat a un chronogramme qu'elle est en train de dérouler. La Sénat ne va pas les attendre indéfiniment. En effet. Parce que récemment, on a déposé les dossiers pour les élections présidentielles. Nous sommes passés maintenant au dépôt des dossiers pour les élections communales et viendront très prochainement le dépôt des dossiers pour les législatives. La Sénat ne va pas rester à les attendre. Maintenant, ils ont droit de demander un audit quand ils estiment que la façon dont la Sénat, l'institution en charge de l'organisation des élections, la façon dont elle est en train de gérer les choses ne leur correspondent. Est-ce que ça ne laisse pas entendre qu'il y a eu de favoritisme au niveau de la Sénat, que certains partis ont été favorisés? C'est ce que, même lors de la conférence de presse, quand vous suivez bien Guy Mitterrand, il a martelé. Il a martelé à plusieurs reprises. Il a dit que les partis au pouvoir ont été favorisés, ont eu des faveurs que eux n'ont pas eu. Il a même précisé que les FCB ont continué par faire leur complétude jusqu'au samedi 1er novembre. Une façon de dire qu'ils sont allés hors délai en quelque sorte. Une façon de dire qu'ils sont allés hors délai alors qu'eux, ils n'ont pas eu toutes ces faveurs-là. Donc s'ils demandent un audit, c'est pour voir clair dans les dossiers, pour voir si les choses sont faites dans la transparence. D'accord, Casimir Pédio, quand on fait tant de dénonciations, on peut qualifier ça de dénonciation un peu grave, mais sans doute que le parti, les démocrates, a ces éléments, je dirais, les preuves à fournir en cas d'interpellation. Parce que quand on dit que oui, les partis de la mouvance et autres ont eu tant de reproches, tant d'observations au niveau de la Sénat, mais on peut satisfaire à toutes ces observations. Mais eux, à leur niveau, ils ont été bloqués. Quand on dit que certains ont fourni des éléments pour la complétude des dossiers hors délai, on peut se dire, mais quand même, qu'à un moment donné, on a somnolé un peu au niveau de la Sénat. Est-ce que ce ne sont pas des déclarations graves, ça? Ali, je vais répondre à votre question. Mais déjà, il faut comprendre que je vais ramener le débat à un niveau beaucoup plus académique. On est tous appelés en amphi ou à aller au bac. Et chacun doit composer sur sa feuille. L'épreuve est la même. Et chacun est concentré devant son épreuve. Ce qui m'importe ici, c'est de composer et de gagner la satisfaction du jury. Et non de dire aux surveillants que Bodja est en train de tricher. Mais si Bodja est en train de tricher, pourquoi ne pas le dénoncer? Pourquoi ne pas le dénoncer? On va à une compétition, n'est-ce pas? C'est une compétition après tout. Comme vous l'avez dit, n'est-ce pas? On veut tous avoir les bonnes notes. Mais Bodja, au lieu de sa mission dans la République. Oui, je suis tout à fait d'accord. On va se comprendre. Quand Bodja, n'est-ce pas, se permet, n'est-ce pas, de ne pas respecter les principes de la même compétition. Est-ce que c'est mon problème? Non, ça doit quand même. Il y a un surveillant dans la salle. Mais si le surveillant n'est pas attentif, on peut attirer l'attention. Le rôle, pendant que moi je suis concentré à séduire le jury. Moi, mon objectif, c'est de séduire le jury et de passer une année supérieure. Merci. David, tu es même allé jusqu'à dire, pas au surveillant, au directeur du centre, que Bodja, il a mis la papa au lieu de le papa, et qu'il a mis les enfants mangent du riz sans mettre ENT à manger. D'accord. Comment toi tu as su pendant que tu es concentré en train de... Mais ça veut dire est-ce que cet enfant honore son papa et sa maman qui ont payé cher durant 9 mois pour qu'il aille à l'école et le ramener? Alors, j'aimerais terminer. Lorsque je ramène ça ici, pour l'heure, ce qui nous intéresse ici, la souffrance des peuples, du peuple béninois, les pleurs que nous entendons après cet échec cuisant de la politique, c'est au moins de soulager ce peuple en déposant une copie à la limite exemple de critique. D'accord. Alors, on vous donne encore un délai. D'accord. Vous trouvez que quelqu'un qui a déposé 29 000 dossiers, on va s'écouter. On a des 21 000 d'incorrects. Comment tu as su? Et j'en aurais terminé. Vous allez poursuivre. Casimir, vous allez poursuivre tout à l'heure. Je voudrais qu'on parle, je dirais, de cet exemple terre à terre que Casimir a donné. On va tous à une compétition. N'est-ce pas que j'observe que les autres candidats
candidats comme moi, n'est-ce pas, se permettent de tricher, que le surveillant n'a peut-être pas été attentif, ou bien le surveillant a cautionné leur tricherie. On est toujours dans le cadre actuel. Est-ce qu'il ne me revient pas également de les dénoncer? Parce que le même surveillant, quand il leur permet aux autres candidats de tricher, ça veut dire qu'il est complice. Non. Si j'ai les preuves, je peux les fournir. Nous allons partir. Je vais prendre un autre exemple. Oui, je voudrais qu'on explore ce même exemple. Je vais donc embrayer sur ce que Casimir a dit pour dire que ce n'est pas de leur ressort de crier qui a les dossiers complets et qui en a incomplet. Quand nous voulons, par exemple, postuler pour un poste, il y a des dossiers que nous voulons déposer. Et dès que vous amenez des dossiers incomplets, c'est que vous êtes disqualifié d'office. Et quand les autres ont amené les mêmes dossiers incomplets et qui sont acceptés, est-ce que ça ne pose pas problème? Mais c'est ce qu'on dit. Quand ils ont amené les mêmes dossiers incomplets, n'est-ce pas, et qu'on accepte leur dossier, est-ce que ça ne pose pas problème? Puisque c'est de ça que parle le Parti Les Démocrates. Oui, c'est de ça. Ils disent que les gens ont amené des dossiers incomplets. Mais aujourd'hui, par rapport au communiqué de la Sénat, nous pouvons retenir qu'il y a les partis de la mouvance qui sont validés provisoirement, à savoir UPR, le Renouveau, BR et les FCBE. Donc, il n'y a que Moël Bénet et les démocrates qui ont été invalidés. Si les autres ont fait, je m'en tiens à ce que nous avons vu dans l'actualité, si les autres ont fait un effort pour pouvoir quand même faire les complétudes, de sorte à ce que leur dossier soit quand même validé provisoirement, je pense qu'eux-mêmes, ils devraient quand même faire de même, au lieu de crier tout le temps. Nous ne sommes pas politiciens. Nous opinons juste par rapport à ce que nous observons. Donc, quand vous voulez aller à une compétition, il faut anticiper sur des détails en amont pour quand même vous éviter des quiproquos par la suite. Il faut déjà... Les pièces, on ne surprend pas des gens avec des pièces à déposer. Si vous devez faire ce travail-là qui vous permet de savoir qu'en son temps, on aura à vous demander ceci, cela. Ce qui pourrait vous être compliqué, vous anticipez et vous faites les demandes plus tôt pour qu'en son temps, vous ne soyez pas confronté à des difficultés qui vous écartent quand même ou qui vous empêchent d'aller aux élections. Parce qu'ils gagnent quoi? Ils ont été écartés récemment des élections présidentielles avec leur navire qui est en train de tanguer au sein du parti. Qui chavire. Qui chavire. Ils n'aiment pas ça. Guy Mitokpe dit que le navire ne chavire pas. Que c'est des crises de maturité ou de maturation. Et que pour tout parti politique, il faut quand même qu'il y ait de ces crises. Allez, on aura à se retrouver pour les questions et les notions de vocabulaire plus tard. Allez, et Casimir Pédio, la loi prévoit, n'est-ce pas, lorsque vous n'êtes pas satisfait en de pareilles circonstances, que vous élevez le niveau du conflit, que vous élevez le niveau du conflit. En l'état actuel, c'est la Cour suprême, n'est-ce pas, pour les élections communales et législatives. Ce que le Parti, les démocrates, entend faire, c'est quand même de bon droit. Quand on n'est pas satisfait à un niveau donné, on peut se dire on fait le pas en avant. On fait le pas en avant et c'est ce qu'ils ont fait. Bravo au Parti Les Démocrates pour donc avoir fait cela. J'espère que dans leur plainte au niveau donc de l'institution de règlement donc du contentieux électoral qu'est la Cour suprême, eh bien, ils ont su déposer l'argument nécessaire pouvant leur permettre ici de faire entendre leurs droits. C'est-à-dire, j'espère qu'ils ne sont pas allés là-bas dénoncer les autres, parce qu'il suffira juste de dire, bon, ok, on écarte FCBE de la compétition, et puis on aura, au communal, on aura, je crois, deux ou trois partis politiques, c'est-à-dire l'UP, le Renouveau, EBR, c'est tout. Est-ce que c'est ça leur mission? C'est pas ça leur mission. Donc, véritablement, je continue par le dire, concentrons-nous faisons focus sur ce qui nous regarde. Faisons focus sur ce qui nous reste. Voilà, par exemple, des voies de recours. Et lorsque vous avez de ces éléments-là, nous avons un système démocratique. Vous voyez, il y a l'exécutif, le législatif, le judiciaire, ainsi de suite. Est-ce que depuis que les choses ont commencé, vous avez jamais vu l'Assemblée nationale s'immiscer dans le processus électoral? Est-ce que vous avez jamais vu le gouvernement se prononcer sur le processus électoral? Et pourquoi eux, ils veulent mettre leur bouche un peu partout? Vous avez les médias. Il y a des informations, moi j'estime que ça relève du ressort des médias et des leaders d'opinion. Que ce n'est pas quelqu'un comme Guy Mitokpe qui doit venir pour dénoncer ça. Oui, c'est lui qui est extrêmement communication. C'est extrêmement lui arracher le rôle. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux ce que Guy Mitokpe a fait. Il est en même d'être
un accusé sur le banc de la criette avec ce qu'il a dit. Pourquoi? Pour diffamation. Pourquoi vous avez... Parce que ce qu'il a dit, même s'il peut apporter des preuves, mais lorsqu'il était en train de dire ça, il n'a pas exhibé de preuves. Et c'est extrêmement grave. Parce que c'est des affirmations. C'est des affirmations extrêmement graves. Oui, peut-être que c'est la gravité. On ira doucement. C'est peut-être que c'est la gravité de cette déclaration qui peut aboutir à une interpellation. Et à ce niveau, vous pensez que la République... Et à ce niveau, il va faire sortir ses preuves. Vous pensez que la République de Platon, vous pensez que cette République-là fonctionne sur les émotions, sur le oui ou le non de quelqu'un? Vous parlez d'émotions pour le parti. Je vous sens vouloir réagir. Non, moi je pense que jusque-là, le parti Les Démocrates est dans son plein droit. N'est-ce pas? Puisque la loi prévoit que quand vous n'êtes pas d'accord... Le droit de créer de l'émotion? Non, nous n'allons pas parler du droit de créer de l'émotion. Parce que le droit de se faire justice, n'est-ce pas, puisque les textes sont de réclamer justice. Le droit de réclamer justice, s'ils estiment qu'on a été... Qu'à un niveau donné, leur droit est piétiné. Exactement. Ils sont dans leur plein droit. Donc, là où ils sont, ils ont demandé... Nous ne savons pas, vous et moi, s'ils n'ont pas de preuves. Les preuves qu'ils détiennent pour nous ne savons pas les preuves qu'ils détiennent pour pouvoir faire de pareilles déclarations. Peut-être dans son temps, quand on va les appeler, ils pourront se justifier facilement, sans problème. Pourquoi pas? Moi, je continue de dire qu'ils ont le droit de demander un audit pour voir clair dans les dossiers qui ont été déposés. Parce que nous autres, nous ne sommes pas allés à la Sénat et on estime également qu'ils ont des émissaires qu'ils ont envoyés sur le terrain pour pouvoir voir le déroulement du dépôt des dossiers, comment ça se fait par rapport à tous les partis. Et s'ils estiment par rapport aux informations à eux rapportées qu'il y a eu quand même des problèmes, des irrégularités, je pense que l'audit qu'ils ont demandé est légitime. Et la Sénat étant une grande institution, une institution sérieuse du pays, je pense que si on voudrait quand même leur permettre d'avoir quand même, d'être satisfait, on pourrait quand même aller sur le pan de ces audits-là, afin que tous, et l'opinion nationale et toutes les populations voient clair dans la façon dont les dossiers ont été déposés et si les choses ont été faites conformément aux réglementations en vigueur. C'est de ça il s'agit. Donc on ne va pas également jeter un procès de ce qu'ils ont demandé un audit. Ils sont dans leur plein pouvoir de demander un audit. Moi, j'achète cela. Toutefois, ils n'ont qu'à faire l'effort de ne pas se retrouver dans ces conditions de dernière minute qui les écartent carrément des élections pendant que le peuple, leurs électeurs comptent sur eux pour pouvoir quand même aller quand même à la sur. Alors, Casimir Pedjo, comment on explique le fait que la date des élections, la date du scrutin est connue, le dépôt des dossiers est connu à l'avance, n'est-ce pas, et qu'on soit à l'approche du dépôt des dossiers, on soit confronté à tant de difficultés au point qu'à la fin, la Sénat vous recale pour défaut de pièces? C'est le typiquement béninois. C'est l'extraordinaire béninois. C'est le génie béninois qui ne travaille pas du tout, qui est en somnolence toute la saison durant et qui du coup se réveille et commence par demander on partage combien. Vous voyez, c'est vraiment dommage. On a répondu à cette question plusieurs fois sur ce plateau et d'autres plateaux pour dire le béninois est toujours dans l'impréparation. Le béninois, il est toujours, vous voyez, le candidat. On sait bien les pièces à fournir. Depuis quand il faut commencer? Depuis janvier, tout au moins 2025, il faut commencer par apprêter ces pièces. On attend la dernière minute, la dernière heure pratiquement, pour commencer donc par élever son chien. Voilà les résultats. Ça n'aboutira forcément pas à grand chose si ce n'est pas à ce méli-mélo, à ce mélange de genres que parfois on essaie de justifier par des faux arguments. Sur ce plateau, nous avons eu à dire, dénoncer des choses, pas du tout à dénoncer, attirer leur attention sur un certain nombre de choses. Mais entre nous, on est convenu encore pour dire que c'est stratégique. C'est stratégique. On a vu l'échec. L'échec aussi a été stratégique. Ils ont échoué lamentablement. Ils ont été balayés. Pendant que vous êtes là à envoyer des services de renseignement chez autrui, votre propre chambre
accoucher. Il y a même des punaises que vous n'arrivez même pas à contrôler encore. Et c'est ça ce qui paye ici. Je ne peux pas comprendre qu'un parti comme les démocrates soit incapable de déposer les dossiers complets. Ça, c'est véritablement, c'est grave. Ça vous gêne. Alors, ça vous gêne. On a vu le président Boni Yahi aller même inaugurer un centre informatique avec des ordinateurs neufs. Et qu'on me dise que après tout ça, là, qu'on est incapable de déposer des dossiers. Il y a que le parti, les démocrates, a quand même pris part aux élections législatives de janvier 2023. Et après ça savait très bien qu'on avait d'autres élections, celles de 2026, naturellement. Et que si l'envie, l'ambition de participer à ces élections était vraiment au rendez-vous, qu'on se serait préparé un peu plus tôt, comment on arrive à être bloqué pour les pièces manquantes, pour parfois des pièces pas trop aussi compliquées? On ne peut pas parler tout de suite de l'incapacité à se préparer ou à se mettre à jour. On parlera de quoi exactement? On parle quand même de 29 000 pièces qui ont été quand même déposées. Et on leur a notifié qu'il y a 473 pièces manquantes. Ça veut dire quand même que ce n'est pas à négliger ce qu'ils ont fait. Mais ils étaient sollicités à fournir les mêmes pièces ou le même nombre de pièces que les autres partis qui ont pu franchir, je dirais, ce cap-là. Quel est le secret des autres et qu'eux, ils n'arrivent pas à faire la même chose? S'ils nous disent que les autres sont sortis avec des cartons d'observation, nous ne savons pas tout ce qui s'est passé en dessous. Mieux, on ne peut pas. Guy Mitokwe disait hier que il y a eu des quitus fiscaux qui ont été déjà apprêtés, mais qui ne leur sont pas remis sciemment. Ça, nous n'avons pas. C'est-à-dire que l'administration a gardé par devers elle, je dirais, ces quitus fiscaux. C'est ce qu'il disait à travers sa sortie, qu'on l'a fait sciemment pour pouvoir les. Cette affirmation, par exemple, c'est justement pour ça. Est-ce peut prouver ça? C'est pour ça que je dis, nous ne savons pas les preuves dont il dispose. Nous l'avons suivi. C'est ce qu'il a dit que nous sommes en train de commenter. Que nous sommes en train de commenter. Donc il dit qu'il y a eu des pièces qui ont été même prêtes. Et au lieu qu'on leur remette ça, on est resté là à les tourner en monnaie jusqu'à ce que le délai ne passe. Maintenant, pourquoi ils n'avaient pas anticipé dès lors, depuis qu'ils sont allés aux élections de 2023? Ils ne se sont pas réveillés très tôt. Ils ne se sont pas réveillés très tôt. Et c'est ce que moi je déplore. Je pense que quand vous voulez aller à une compétition, ce n'est pas au moment de la guerre qu'on va quand même préparer les soldats. Qu'on va préparer des soldats ou bien qu'on va commencer à acheter quand même des armes pour pouvoir aller à la guerre. La guerre, elle se prépare très tôt. Ce n'est pas, on ne se réveille pas de sa léthargie pour vouloir aller à une compétition. Je ne dis pas de cette envergure. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas pris des dispositions. Maintenant, pourquoi est-ce que ils s'en retrouvent maintenant à être écartés? Moi, ça c'est la grosse interrogation. On se demande, Casimir Pédio, quel est le secret des autres partis? Parce que pour la présidentielle, la mouvance est passée sans grande difficulté. Pour l'élection communale, n'est-ce pas, les grands partis de la mouvance passent encore une fois sans difficulté. Mais encore une fois, le parti, les démocrates, est dos au mieux. On explique ça comment? Si je donne des réponses ici, l'opinion publique va me lyncher pour la simple raison qu'ils diront qu'ils sont au pouvoir, c'est pourquoi ils ont eu donc leur dossier à temps. C'est même pas la peine de s'aventurer sur un terrain comme ça si déjà l'opinion publique est déjà préparée à un truc comme ça. Et la finalité... Ah bon, pour délivrer un certificat de nationalité, déjà, on précise quelque part si vous êtes de l'opposition de la mouvance, c'est ça? Ah, vous leur avez dit ça? Moi, je vous pose la question. Parce que quand il s'agit dans ce pays-là, de dire que, par exemple, le candidat Romuald Ouaddaï a eu donc son quitus fiscal à temps, on a dit que c'est lui-même le ministre de l'économie et des finances. Donc, si je veux dire aujourd'hui que telle pièce ou telle autre pièce administrative a été vite fournie par l'UP Le Renouveau, on me dira aussi que l'ANIP est contrôlée par la présidence, que c'est sous tutelle de la présidence. Mais vous ne savez pas depuis quand le leader charismatique des deux partis politiques a donné instruction aux siens pour que chacun aille chercher les pièces dont il s'agit. Parce que ici, c'est ça. Il ne faut pas qu'on voit les 36 000 candidats
Les 3600, parce que ça fait 3360. Voilà. 3360 candidats. Il ne faut pas qu'on les voit. 3630 dossiers. 3630 dossiers. Il ne faut pas qu'on les voit tout de suite comme la charge à mettre sous le coup d'une seule personne. C'est chacun qui va le faire et dépose en même temps. Donc, si pour un dossier, on a 15 minutes pour apprêter les dossiers, ça veut dire c'est le même temps qu'on donne à 3600 personnes pour déposer en 15 minutes et c'est terminé. Donc, il y a forcément une forme d'organisation que Boni Yahi et les siens doivent aller copier quelque part pour venir implémenter ça chez eux. J'espère qu'ils ont une cellule de crise qui est en train de rédiger tout ce qui leur arrive en mal. Et même les déclarations de Patrice Talon à l'encontre de leur leader charismatique. J'espère qu'il y a des scientifiques qui est en train de rédiger donc des papiers pour véritablement corriger ça, parce que le Parti Les Démocrates, c'est une institution. Ça ne saurait être l'appendice d'aucun, je ne sais quoi, encore moins quelque chose qu'on a juste inventé pour que, quand la période va passer, eh bien, tout ce que nous avons connu là soit rangé au placard. Alors, est-ce que la désignation des candidats, n'est-ce pas, n'a pas posé problème? Parce qu'il faut très tôt se réveiller et retenir les candidats, les candidatures. Quand cela n'a pas été fait, que bon, on se réveille à la dernière minute avant de dire oui, vous êtes militant, on fera de vous candidats. Est-ce que ça ne pose pas problème? Si on s'était organisé de manière à ce que les candidatures soient, je dirais, retenues plus tôt, est-ce que ça n'allait pas amener ou obliger les candidats eux-mêmes à courir un peu plus tôt pour apprêter leur dossier? Certainement qu'ils se sont retrouvés le dos au mur à un moment donné par rapport à ce que vous évoquez. Et un parti politique, ça ne fonctionne pas sur un coup de tête. Il faut, et c'est là nous allons toujours parler de l'anticipation. L'anticipation a manqué au niveau du Parti Les Démocrates. Je pense, parce que quand vous êtes en train de diriger un parti, vous maîtrisez le parti, vous maîtrisez le fonctionnement du parti, vous savez pour chaque élection qui doit être positionné, qui doit faire quoi au sein du parti. Donc ce n'est pas la dernière... Ça a manqué selon vous? Je ne suis pas dans leur parti politique, je ne suis pas un politicien déjà. Et même donc, si ça n'a pas manqué, ça n'a pas réussi en tout cas. Si ils se retrouvent dans ces conditions aujourd'hui, c'est que quelque part, il y a eu des choses qu'ils auraient dû faire, qui n'ont pas fait. D'accord. Qui n'ont pas fait. Ça veut dire que c'est à la dernière minute, il y a eu beaucoup de choses par rapport auxquelles, beaucoup de difficultés auxquelles ils ont été confrontés. On devrait déjà savoir qui veut être positionné pour quoi, et on commence à leur dire, apprêtez les pièces. En son temps, vous amenez seulement les pièces, on passe aux vérifications, dès que c'est correct, on met de côté. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le jour du dépôt des élections, on se rend à la Sénat, on dépose les élections. Oui, et puis on attend, applaudit au moment opportun. Allez, je vais prendre votre mot de conclusion sur le futur, je dirais, de cette... Le futur de cette... Une expérience au Bénin, c'est l'organisation du baccalauréat. Vous savez que c'est le directeur de l'office du bac seul qui s'enferme dans son bureau et qui apprête les copies, enfin les épreuves, de près de 75 000 candidats, 75 000, où par candidat, il y a parfois 5 matières à composer. Et lui seul, il multiplie ça dans son bureau et il le fait. L'expérience est là. Je crois que nos partis politiques, à défaut d'avoir l'expérience, il y a des personnes, ressources, qui sont à la retraite, surtout dans l'enseignement, qui savent organiser, qui savent préparer les dossiers des candidats, qui savent à quel moment. Vous allez me dire que pour le CEP, il y a des directeurs d'école qui déjà au CM1 demandent aux parents de venir déposer les pièces à fournir pour leurs enfants qui... Le Parti Les Démocrates vous dira que bon, pour le bac, le CEP, le BPC, il n'y a pas de quitus fiscaux. Il n'y a pas de quitus fiscaux à fournir. Votre mot de conclusion rapidement. Je veux bien embrayer sur ce qu'il a dit rapidement pour dire que même quand nous-mêmes on était encore sur les bancs pour aller aux examens, dès le début, déjà quand la rentrée commence, on commence à nous demander déjà d'apporter telle pièce. Et surtout pour cette année charnière, vous aimez tellement donner de leçons. Et pour cette année charnière, les directeurs d'école ont anticipé, ont
dit aux parents qu'il y a élection. Donc, de ne pas attendre la dernière minute pour apporter les pièces. Kazmi Pedjo, merci beaucoup. Geoffroy Zanou, merci pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien. On se retrouve demain en direct à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité.